c'est là que je vais donner la possibilité à tous nos leaders. Nous avons invités exceptionnels qui sont avec nous ce soir. Des personnes motivées, des personnes très engagées. Personnellement, j'ai du respect pour eux parce que leur motivation, leur engagement pour ce projet me laisse sans voix à chaque fois. Des personnes qui, même pendant la maladie, ont décidé d'aider les gens à s'en sortir. Parce que ce projet-là, c'est un projet d'aide. C'est des personnes qui ont saisi l'opportunité, qui sont parties de rien du tout, qui étaient dans des situations particulières assez compliquées, mais qui aujourd'hui voient les fruits de leurs efforts. Nous avons avec nous l'un de nos top leaders, le leader Yaro. Le leader Yaro qui, après 2 ans d'activité, aujourd'hui, va vous donner une grosse nouvelle. Moi, je ne vais pas annoncer. Peut-être ceux qui ont mon WhatsApp savent de quoi je veux parler, mais vous qui êtes nouveau, il aura l'occasion de vous parler de son expérience à Longreach et de la grosse nouvelle qui traîne aujourd'hui. On a aussi le leader Kwame Edouard. Je ne sais pas s'il est en ligne. S'il n'est pas en ligne, on va déjà prendre le témoignage du leader Yaro. Alors, top leader Yaro, avec beaucoup d'honneur, cette image a dit tout. 2 ans d'activité dans un merveilleux projet. Aujourd'hui, ce n'est que le début de l'aventure, hein. Mais quel genre de début est-ce que c'est? Oui, bonsoir, ton leader Ben. Bonsoir, top leader. Félicitations pour cette belle conférence. Euh, Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir sur cette plateforme. Très heureux de vous retrouver pour partager mon expérience avec vous. Et comme je l'ai dit et je l'ai toujours répété, ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne vous imposer votre avenir. Au seul cas, vous serez pauvre jusqu'à la fin de votre vie. Et ceci étant, je suis leader Yaro Bézini Vincent. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à Longreach? Je vous assure que quand je vous raconte mon histoire, vous aurez compris que ma décision a été très sage. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, quand vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas fonctionnaire pour vous seulement, mais c'est pour toute une famille. Je parle de la famille élargie. Ce n'est pas la famille papa, maman, enfant. Ce sont les cousins, les neveux, etc. Donc, toutes les charges sont donc centrées sur vous parce que vous êtes la seule source de revenus. Alors, ce fut dans mon cas, naturellement, après les études, il fallait devenir fonctionnaire pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais c'était sans compter avec les aléas de la vie, avec les réalités auxquelles je serais donc confronté. Donc, une fois dans la fonction publique, je me suis rendu compte que, en réalité, le salaire ne pouvait pas me permettre de réaliser mes rêves. Ce n'était pas possible. Parce que à chaque fois, les dépenses étaient centrées sur moi. À chaque fois qu'il y avait une situation difficile, il fallait encore appeler Yaro. Je me suis posé la question, mais écoutez, si je dois continuer dans cette lancée, est-ce que je pourrais réellement réaliser mes rêves d'enfance? Parce que quand on était petit, on rêvait grand. Hein? Donc, on rêvait d'acheter des avions, de construire donc des étages, etc. C'était les rêves d'enfant. Mais une fois devenu adulte, ces rêves-là, nous avons dû donc les enterrer. J'ai dit, mais moi, je vais donc ressusciter mes rêves, mais avec la fonction publique, c'est quasi impossible. Et je suis resté dans cette situation en train de chercher encore mieux ailleurs durant 25 ans, s'il vous plaît. Donc, elle me dirait, mais durant 25 ans, tu pourrais trouver autre chose. Oui, j'en ai cherché, j'en ai cherché. Comme dirait quelqu'un, j'ai toujours cogné le mur, j'ai tapé poteau parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas respirer. Et dans la vie, moi, je me suis dit que je ne suis jamais. Hein. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc, quand je suis dans un système et à un moment donné, le système se crame, je continue de chercher mieux. Durant 25 ans, honnêtement, la vie n'était pas rose. Oui, sur le plan professionnel, j'ai formé des gens, j'ai formé, j'en ai formé. Mais financièrement, ce n'était pas du tout ça. Et voilà que Longreach s'est offert donc à moi. Et là, je n'ai pas hésité un seul instant à m'agripper à Longreach. Première année, premier pas, je me suis dit, mais écoute, Yaro, donne-toi à fond et pour pouvoir mieux t'évaluer. Parce que quand tu mets un pied dans un business, un pied dehors, en réalité, tu n'es pas dans le business. Et là, tu souffres encore plus. Et je me suis jeté dedans corps et âme. Première année, voilà un voyage tout frais payé par Longreach, voyage VIP sur Dubaï. Je dis, waouh, mais là, c'est bien ça. Et Yaro, tu as passé 25 ans dans la fonction publique sans jamais voir l'intérieur d'un avion.
Et après un an à Longreach, te voilà donc à Dubaï et pas dans n'importe quelle ville. J'ai dit, mais il y a lieu vraiment d'accélérer parce qu'il y a mieux à gagner. Et voilà que rien que hier, la bonne nouvelle tombe. Alors on dit, Yaro, tu es qualifié pour avoir une voiture toute neuve, comptait zéro. J'ai dit, mais écoutez, c'est ce que j'ai recherché depuis mon enfance, pouvoir réaliser mes rêves. Et il faut continuer d'appuyer sur l'accélérateur. Mais je n'ai pas laissé quelqu'un décider à ma place. Si quelqu'un avait décidé à ma place, peut-être que je ne serais pas à Longreach aujourd'hui, parce que j'ai tout entendu parler de Longreach. Mais c'est malheureux. En toute honnêteté, c'est malheureux, parce que quand tu ne maîtrises pas quelque chose, quand tu es ignorant, en réalité, tu conclus très vite et tu passes à côté. Et c'est ce que bon nombre de personnes font aujourd'hui. Généralement, les gens ne sont même pas à Longreach, ils ne connaissent même pas Longreach, mais ils vont te faire donc naître des théories pas possibles. Et finalement, ces gens-là vont mourir dans l'ignorance. Et moi, je ne me suis pas laissé faire. Et aujourd'hui, je m'en réjouis de voir que je suis qualifié pour recevoir donc, voilà, la première voiture de Longreach, comptait zéro, et ce qui me plaît énormément. Mais l'essentiel, ce n'est pas la voiture. L'essentiel, c'est d'accompagner tout le monde, comme vient de le dire donc Top Leader Ben, aller de l'avant. Parce que nous sommes venus avec un grand projet. Le plaisir n'est pas donc de se réjouir seul, mais le plaisir, c'est de se réjouir avec bon nombre de personnes qui commencent à s'en sortir. Et là, c'est notre grand projet aujourd'hui avec l'équipe Vivre au Sommet. Et je m'en réjouis que ce soir, je vu plusieurs personnes se connecter. Peut-être que mon témoignage va permettre à certaines personnes de prendre les décisions. J'aurais voulu que tous ceux qui sont aujourd'hui connectés, qui ne sont pas encore membres, prennent la décision de nous rejoindre et ensemble, nous allons bâtir un monde meilleur. Et je conclue en disant que ne laissez personne décider à votre place. Décidez de votre devenir et vous allez mieux vivre. Mais à chaque fois que vous allez exécuter le programme de quelqu'un, les décisions de quelqu'un, vous allez souffrir, vous allez donc vivre mal parce que le projet de cette personne n'est pas votre propre projet. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous sommes victimes de ces situations. Nous écoutons trop les langues, je ne sais pas, négatives, si je peux m'exprimer ainsi, ceux qui parlent mal, ceux qui ne nous proposent absolument rien de bon et nous laissons notre projet de côté. Voyez-vous, aujourd'hui, je suis un exemple, même si je ne suis pas encore arrivé au sommet, mais déjà le parcours, il est louable. Un voyage sur Dubaï, première année, deuxième année, voiture. Bon, imaginez maintenant le reste des années à venir. Top Leader Ben, je pense que je vais me limiter là parce que au fur et à mesure qu'on parle, l'émotion monte, on risque donc de déborder. Voilà un peu mon témoignage. En tout cas, aujourd'hui, je m'en réjouis. Voilà, affaire de fonctionnaire, ce n'est plus dans le programme. C'est devenu maintenant entrepreneur, c'est tout. Et voilà ce que je vis aujourd'hui. Et une émotion qu'on ne peut pas calculer. Voilà, merci bien, Top Leader Ben. En tout cas, merci au Top Leader Yaro. C'est une grosse nouvelle. Hein. Fonctionnaire qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, un voyage à Longreach, qualifié voiture. On va s'apprêter pour aller au Burkina pour célébrer tout ça. Et c'est tout à fait exceptionnel. Le voyage vient juste de commencer parce que figurez-vous que c'est 2 ans seulement qu'il a fait. Ce projet-là, c'est un projet de vie. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là où on sera. La fortune, ce n'est pas un thème qui a été choisi de manière fortuite. C'est vraiment